Donc là, je dis, j'appelle les assistants, je dis, dites à Thierry de monter dans ma loge. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Non, il n'y a pas un problème avec le micro, c'est ma vraie voix. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Gérard Depardieu, on va parler de Thierry Ardisson, on va parler de Louis Sarkozy et on va un petit peu parler de Magali Berda. Je pense que vous allez kiffer. Je me suis pris un petit peu la tête avec elle sur Twitter hier soir, on va en parler et on va parler de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Magali Berda. Encore une fois, elle est dans la sauce. Magaloche. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Tout commence dans ce bureau quand je décide de faire une vidéo sur Magali Berda, une vidéo qui est sortie hier soir. Une vidéo qui parle du fait que Magali Berda a fait une collaboration commerciale avec la marque Shein. Shein, c'est une marque qui est assez problématique, on va pas se mentir. Il y a des problématiques écologiques, c'est pour ça qu'il y a une proposition de loi pour lutter contre les fast fashion. Cette proposition de loi pourrait aboutir sur la mise en place d'une taxe. Alors c'est pas que pour Shein, hein, ça va être Temu et autres. Il y a des problématiques de plagiat, de contrefaçon, de non-respect des droits de l'homme, de travail forcé des Ouïghours. Donc, ça va très loin. Là, on ne parle pas de broutilles. Et c'est donc avec cette marque que Magali Berda, qui est la reine de l'éthique, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle devait mettre une commission d'éthique en place, etc. Bon, elle a décidé de travailler avec eux. Elle est donc allée à la rencontre des Français en faisant un micro-trottoir et en leur demandant si c'était bien ou si ça leur enlevait du pouvoir d'achat. Déjà, elle a opposé la responsabilité et l'aspect économique, le pouvoir d'achat. Qui fait ça? Que elle. Et bon, bref, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comme d'habitude, je mets le lien de la vidéo sur Twitter et là, Magaloche qui essaie de me faire en public sur Twitter. Alors, j'ai décidé de rien dire, de prendre sur moi. Non, je rigole. Je l'ai atomisé. Donc Magali me dit, t'es amoureux de moi, toi? Chaque semaine, pas si flop que ça du coup. Oui, parce que dans la vidéo, je parlais du fait qu'elle flop sur YouTube. Honnêtement, c'est pas un jugement, c'est juste factuel. Vous regardez les chiffres, bon, c'est pas grave. Et donc, je lui ai répondu... Je sais que tu as du mal dans les analyses, Magali. Ma dernière vidéo date de novembre 2024. Une semaine, c'est 7 jours, pas 7 mois. Je suis tombé amoureux dans ma vie, mais jamais d'une femme qui a arnaqué un homme de 96 ans. Alors, normalement, quand tu as un QI supérieur à la limitation de vitesse en ville et que tu te fais fesser comme ça en public, tu dis plus rien. Mais là, on parle de Magali Berda. Elle a tenté de me répondre à nouveau. Prends un peu de lait au chocolat pour apaiser ton cœur. Alors, je lui ai répondu. Je peux t'apprendre à ne pas être gênante et à avoir de la répartie si tu veux. Mon cœur est apaisé, j'ai pas gâché la fin de vie d'un homme de 96 ans en lui volant 221 556 €. Reposez en paix, monsieur Jean Deleplanque. Alors déjà, merci pour l'effet Streisand, Magaloche. En commentant ma vidéo, tu as emmené des gens avec toi pour regarder cette même vidéo. Franchement, j'en attendais pas moins de toi. Deuxièmement, tu t'es affiché. Vraiment, t'as été le dindon de la farce. Et troisièmement, je t'ai ratio, mais alors de tous les côtés. Il y a quelques jours, l'ancien journaliste, écrivain, devenu député pour la France Insoumise, Aymeric Caron, a été agressé verbalement dans la rue. Je vous laisse regarder, on en parle après. Vous avez vraiment dit, si on pouvait le tuer, celui-là, ce serait bien. Ouais. C'est vrai que je pourrais porter plainte contre vous. Essayez. Non, c'est une chose à foutre. Il y a tellement de gens qui disent des choses comme ça. Vous êtes habitué? Ah bah ouais. Bon, rencontrer des gens comme vous, un petit peu nerveux, un petit peu violents. Ah bah non, appeler à tuer quelqu'un, vous savez, ça a quand même encore un sens, les mots. Oui, pourquoi? Pour quelle raison? Quoi donc? Que je vous en veux. Je sais pas, dites-moi. Et à votre avis? Je sais Vous pas, qui moi, êtes parfait. Je suis pas dans votre tête. Vous qui êtes parfait. Je suis pas dans votre tête. Heureusement. Alors vas-y, dites-moi. Pourquoi vous voulez me tuer? Allez, dites-moi. Par plaisir. C'est vrai? Par bonheur. Par joie. Par joie de tuer les gens. Je passe, vous avez demandé, vous dites celui-là il faut le tuer. C'est bien ça que vous avez dit? Ouais. C'est grave de dire ça. Alors allez, expliquez-vous. Ouais, Expliquez-vous quand même. Non, c'est intéressant, vous voulez tuer un député, donc pourquoi vous voulez le tuer? Vous êtes député? Eh ouais. Non, malheureusement. Bah alors pourquoi vous voulez me tuer alors? Par plaisir, je vous ai répondu. Et c'est quoi votre plaisir? Bon, allez, tu Bon, il est retraité.
Il a toute sa tête? Il est Oui. retraité. Et il a toute sa tête? Oui. Oui, apparemment. Donc quand il dit ça, il est conscient de ce qu'il dit? Il a dit ça comme ça. Il a dit ça comme ça? Non, non, mais c'est quand même très grave de dire à un élu de la nation qu'on veut le tuer. Ouais. Oui, alors si, ça quand même, c'est certain que ça. Alors j'essaye de Bah, comprendre vous la aussi, raison. quelquefois. Ah, Parce que moi j'appelle à quelquefois, tuer vous êtes personne. Non, non, mais J'appelle à tuer quelquefois vous personne, êtes moi. violent. Quelquefois. Ah bon? Quand? Bah, Ouais. Moi j'ai jamais appelé à tuer quiconque. Ah, mais non, allez, allez. Non, non. Bonne journée. Alors on peut ne pas être d'accord avec les idées d'un député ou d'un parti, ce qui a l'air d'être le cas. C'est vrai que c'est une personne âgée, mais quand même, les mots ont leur importance. Je crois que Papy, il a pété un câble. D'ailleurs, l'âge du monsieur, je suis même pas sûr que ce soit important. En fait, ça pour moi, c'est révélateur du matrixage politique qu'on vit actuellement dans notre pays. Je sais pas si c'est pareil dans les autres pays. Mais aujourd'hui, on a des militants qui sont très violents dans les paroles sur les réseaux sociaux, on l'a vu en vidéo dans la rue, et qui des fois te sortent des mots, des phrases. Je sais même pas s'ils mesurent la portée de ce qu'ils disent. En tout cas, messieurs, dames, si vous n'êtes pas d'accord avec une personne, que vous voulez faire valoir vos idées, le meurtre n'a jamais rien arrangé. C'est vraiment pas une solution. J'ai pas essayé, mais je pense. Je suis même quasi sûr. Je me baladais tranquillement sur Twitter quand j'ai vu cette question: faut-il arrêter de manger du comté? Mais le comté, c'est toute ma vie. Le comté, c'est mon fromage préféré. Le comté, c'est le soleil, le sang qui coule dans mes veines. Non, pas le comté. Arrêtons de manger du kiri, de la vache kiri, du Babybel. Mais pas le comté. Et après, je me suis un petit peu renseigné et je vous avoue que je n'étais pas du tout au courant des problématiques écologiques derrière le comté. Regardez le détail. En fait, le problème, c'est pas le comté. Le problème, c'est que on pollue, on produit beaucoup trop de comté. Et donc, le problème, c'est que les déjections des vaches prolifèrent les cours d'eau, les polluent et détruisent la biodiversité marine et détruisent les fleuves du Jura. Charles, je sais pas si t'es passé par la Loue récemment, mais il paraît qu'elle est totalement polluée d'azote et que c'est un drame écologique. Ici se pose exactement la même question que à chaque fois qu'on parle d'agriculture. Le problème, c'est pas le comté, le problème, c'est l'agriculture intensive. Et souvenez-vous, pendant les élections européennes, Gabriel Attal a dit « Non mais attendez, il faut voter le CETA parce que c'est quand même pas mal de vendre du comté aux Canadiens. » Souvenez-vous, moi ça m'avait choqué. Parce qu'en fait, le comté, c'est comme le saumon fumé ou le champagne. Le saumon fumé, c'est un produit qui était rare il y a quelques années. Maintenant, on gave les saumons d'antibiotiques pour pouvoir avoir du saumon fumé tous les midis dans tous les supermarchés de France. Ça n'a aucun sens. Donc, tant qu'on ne comprendra pas que l'agriculture, quand elle est intensive, elle menace les cours d'eau, elle menace la biodiversité, on va dire que le comté est sacré parce qu'on adore le comté, que c'est le fromage préféré des Français, tout ce que vous voulez, et on va oublier que la biodiversité marine est vraiment sacrée parce que sans biodiversité marine, les sols français ne pourront plus rien produire. Donc à force d'avoir voulu faire du libre-échange débridé pour vendre notre comté dans le monde entier et avoir du comté partout, tout le temps, et ben en fait on va plus pouvoir manger ni de comté, ni, ça c'est alerte tunnel, ni comté, ni protéger nos sols. Bon alors si je comprends bien, on en produit trop parce qu'on les envoie dans le monde entier. Alors, ben, les Canadiens, ils vont se faire voir, le comté, il est à nous, et les autres pays, c'est pareil. On va garder notre comté et préserver l'écologie. En ce moment, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit énormément le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy. Il était l'invité du plateau de BFM TV, on lui a posé la question, enfin, on l'a sous-entendu, est-ce qu'il n'était pas un peu pistonné? Voilà, grosso modo. Je suis là parce que je veux participer au débat culturel et politique, parce que je pense que le pays va mal et que j'ai envie d'en parler. Quand on commence à vous reprocher on voit trop souvent Louis Sarkozy. Hein. Quand tout à l'heure on a dit que on vous recevait encore. Est-ce que c'est des jaloux ou parce qu'on va dire voilà non, il doit on se voit trop Bah, écoutez, déjà j'accepte les invitations, je viens présenter mon livre. Accessoirement, quand quelqu'un écrit un livre et il veut le présenter aux médias, il est vrai que je n'ai aucune illusion et je sais que mon accès aux médias de France est facilité par mon nom de famille. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne pas utiliser cet avantage? Me dire non, finalement là c'est un petit peu trop, mais pas du tout. Je veux vendre mon livre. C'est la seule chose que je veux faire. Je veux faire tout ce qui est possible, maximiser la potentialité de belles ventes. Et bien sûr, un accueil des académiciens qui est respecté et des passionnés de Napoléon qui vont dire que c'est un bon livre. C'est tout. Je n'ai aucune illusion.
sur le fait que mon nom participe en grande partie à cet essor médiatique, je n'ai aussi aucune Vous en gêne. profitez. Aucune gêne. Mais bien sûr que chacun joue, vous savez, dans la vie, on a des avantages, on a des inconvénients, parfois on est meilleur, parfois on est à l'arrière, ça change, la roue de la fortune, c'est les consolations de la philosophie de Boès. Boès qui était le grand conseiller du roi ostrogoth, qui était consulté par tout le monde, accusé d'un complot, il va en prison. 3 mois avant son exécution, il écrit un livre qui est fondamental, qui s'appelle Les Consolations de la philosophie, où il montre à quel point il avait tout, et l'homme a tout perdu, et il se raisonne, il se sort de son angoisse en contextualisant, en se rendant compte qu'il avait fait de son mieux, que ses fils sont encore en bonne santé, etc. Un livre que je vous recommande fortement. La leçon de ce livre, c'est quoi? C'est qu'on joue avec les cartes qui sont les nôtres. Moi, s'il y a une opportunité devant, j'ai bien plus peur de l'opportunité loupée que de la défaite, vous voyez. Il y a quelques jours, sur le plateau de Quelle Époque, Thierry Ardisson avait... créer une petite polémique en comparant Gaza à Auschwitz. Alors vous vous en doutez, Thierry Ardisson s'est fait déglinguer de tous les côtés. Il n'a pas eu énormément de soutien. Dans son communiqué de presse, il a parlé de Dieudonné. Dieudonné lui a répondu sur Twitter. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Thierry Ardisson. Oh, l'homme en noir, comme il aime se définir lui-même, se retrouve au centre de ce qu'il est convenu d'appeler une affaire d'État qui met en cause l'institution France Télévisions. À l'origine de ce tollé politico-médiatique hors norme, des propos d'un Thierry Ardisson survolté prenant fait et cause contre les massacres de civils à Gaza. Dans une sorte d'envolée partisane digne du plus fanatisé des porte-paroles du Hamas, Thierry Ardisson va aller, tenez-vous bien, jusqu'à comparer Gaza au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Il a fait ça, oui. Des propos qui tombent bien évidemment sous le coup de la loi Guesso, car en déniant le caractère unique et systémique de l'industrie d'extermination nazie, Thierry Ardisson donc s'est rendu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité. Ce que les associations, d'ailleurs l'ICRA, écrivent, n'ont pas manqué de lui rappeler. Pour se défendre, Thierry Ardisson s'est fendu d'un communiqué dans lequel il présente des excuses bien maladroites. Et pour justifier sa bonne foi, Thierry Ardisson sort la carte Dieudonné. Putain, qu'est-ce que je fous là, Thierry? En 2004, nous dit-il, 10 ans avant Manuel Valls, j'ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle parce qu'il rallumait la mèche de l'antisémitisme. Un amas de mensonges auxquels il me faut répondre de rechef. Non, Thierry, tu ne m'as jamais viré de nulle part. Bien au contraire, tu m'as invité très courtoisement à m'expliquer sur des propos infiniment moins polémiques que ceux qui te sont reprochés aujourd'hui. Il tente désespérément de s'accrocher à ma petite personne pour justifier d'une lutte contre l'antisémitisme éternel que j'incarnerai moi, alors qu'il en est aujourd'hui le premier pourvoyeur. Faut-il pardonner à Thierry Ardisson ce dérapage pénalement condamnable? C'est à la justice de répondre à cette délicate question. Moi, je pardonne en tant que chrétien, bien sûr. Pardonne aux vieillards qui auraient dû, à mon avis, invoquer la sénilité, les drogues, les excès. Moi, je continue à faire rire les gens, Thierry. Allez, courage, accroche-toi, mais ça va être difficile, là. Cette sauce pour Thierry Ardisson, c'est une occasion rêvée pour son ennemi Cyril Hanouna de l'enfoncer encore plus. C'est là qu'il est venu nous raconter une anecdote à la sauce mafia, parce que oui, Cyril Hanouna, c'est un parrain de la mafia, on le sait tous. Qui ne tremble pas devant lui? Personne. On tremble tous. Moi, avec Thierry Ardisson, j'ai eu un petit souci avec Thierry Ardisson. Un jour, je dois faire une émission avec lui. Et à l'époque, Laurent Ruquier et moi, on était en face en télé, et c'était un petit peu chaud. Laurent Ruquier et moi, qui est maintenant devenu un ami, et au moins, avec Laurent, en fait, on s'est dit les choses, et je l'adore. Voilà, Laurent, il est exceptionnel, d'ailleurs, qui est fâché avec Thierry Ardisson. Il a encore fait remarquer, cette semaine, il a dit Thierry Ardisson se fâche avec tout le monde. Et je vois dans le retour que Thierry Ardisson dit à une assistante, parce que je suis dans ma loge, je suis avec mon bras droit, et il dit, Hanouna, il va pas nous faire chier, il a qu'à arriver, sinon c'est moi qui vais le chercher. Donc là, je vois ça. Parler. Donc là, je vois ça, mais c'est pas que je vois. L'histoire est vraie. Hein. Donc là, je dis, j'appelle les assistants, je dis, dites à Thierry de monter dans ma loge. Il dit non, mais donc je le vois en bas, il dit non, mais je peux pas monter là, parce qu'il sait pas que j'ai encore le retour. Et il dit si, tu montes ou il descend pas. Donc il est monté, donc je me suis retrouvé avec lui seul dans la loge. Voilà. Et ça s'est bien passé. Pour moi, oui. Non, mais voilà, non, mais pas rien de, voilà. C'est quand même, voilà, c'est qu'il pourrait être mon père. Non, mais franchement, c'est vrai. Donc voilà, j'ai pas. Mais je lui ai dit mes 4 vérités. Après, voilà, après ça c'est assez. J'ai fait l'émission. Mais voilà, donc
Et ensuite, derrière, quand il a quitté C8, il s'est senti obligé de critiquer tout le groupe, de critiquer notre actionnaire, que j'aime, comme vous le savez, Vincent Bolloré, qui est un ami et qui est extraordinaire. J'ai l'impression que Vincent Bolloré, c'est une incantation. À chaque fois qu'il dit Vincent Bolloré, Cyril Hanouna, il est obligé de dire que c'est un ami, qu'il l'adore. Il n'y a pas une fois où après Vincent Bolloré, il ne dit rien. C'est un délire. D'ailleurs, Thierry Ardisson est venu un petit peu éteindre la polémique et apporter des précisions sur le plateau des Grandes Gueules d'RMC. C'est-à-dire que ce qui a été diffusé samedi soir a été enregistré. Disons, j'ai dit une connerie, je me suis excusé effectivement le lendemain matin, et pas seulement auprès de mes amis juifs, auprès de tous les gens que ça a choqué. Ceci étant, j'ai quand même des circonstances atténuantes, si tant est que je puisse en avoir. D'abord, quand Léa Salamé présente ce docteur Pitti, elle le présente comme Mère Teresa, sans en dire plus. En fait, le mec est un homme politique, il s'est présenté aux élections sous la bannière NFP, au parti Place Publique, et ça, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il venait là. Est-ce que c'est un toubib, mais c'est aussi un homme politique. Voilà, ça déjà, personne ne le savait sur le plateau. Il y avait Apolline qui était là, il y avait effectivement Léa, elle devait peut-être le savoir, mais moi, je ne le savais pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à la fin de l'émission, on se réunit tous, on dit qu'est-ce qu'on garde. Je dis là, j'ai dit une connerie, tu devrais le couper. Voilà. Personne n'a soulevé ce point. Je veux dire, vous me direz que je suis con, oui, mais personne d'autre, c'est-à-dire ni la prod, ni les gens de France Télévisions, parce que toutes les émissions, il y a toujours quelqu'un de France Télévisions qui est là, évidemment, quelqu'un de France 2 qui était là, qui n'a pas dit coupez-moi ça, coupez-moi ça. Donc c'est vrai qu'on est rentré chez nous, et le lendemain matin, le dimanche matin, je me réveille, mon attaché de presse, Françoise Doux, me dit, écoute, Twitter brûle, et donc voilà, c'est là que j'ai décidé de m'excuser, parce que, effectivement, de demander qu'on m'excuse, parce qu'effectivement, quoi qu'on pense de la situation à Gaza, c'est quand même pas Auschwitz, quoi. On arrive sur le dernier sujet, on en avait déjà parlé sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Je vous avais fait quelques vidéos sur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, la légende du cinéma français, a été condamné pour agression sexuelle sur 2 femmes. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Je suis très émue, je suis très satisfaite de cette décision. C'est pour moi une victoire, vraiment, et une grande avancée, un pas en avant. On avance, on avance. Merci. La justice a été rendue, j'ai l'impression. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Et c'est vraiment très important. Et également, aujourd'hui, c'est l'ouverture du Festival de Cannes. J'aimerais que le milieu du cinéma ait des pensées pour les victimes de Gérard Depardieu. Alors, Gérard Depardieu n'était pas présent lors du verdict. Il est en tournage au Portugal. Ce qui a été un fait marquant également pendant tout le procès, ça a été la défense très agressive de l'avocat de Gérard Depardieu. Cet avocat s'est en quelque sorte pris un karma. On l'a vu très agacé, très énervé à la sortie du verdict. Vos confrères, vous me filmez? Pourquoi vous voulez pas me répondre? Je ne pas vous répondre. Si vous pouvez me laisser marcher dans la rue normalement, sauf si vous allez me suivre. C'est ça. Vous voulez pas du tout vous expliquer par rapport à ces propos? Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Juste un petit truc à vous demander. Hier, j'en ai parlé dans la vidéo de Magali Berda. L'objectif de cette vidéo, c'était de faire plus de vues qu'elle n'en a fait sur les 8 épisodes de Bienvenue chez Madame Berda. Je crois qu'on est environ à 50 000. Allez bombarder la vidéo, s'il vous plaît, qu'on lui mette un ratio. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.